Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Donc aujourd'hui, on va commencer avec l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver. Après ça, on va regarder l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Très très bel oracle, hein, vraiment. Et pour finir, on va jeter un œil sur la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Ouais. Alors. Aujourd'hui, c'est un portail énergétique important. Peut-être pas j'arrive plus à parler. Peut-être pas le plus puissant, mais c'est un portail quand même. Allez, on y va. Quels sont les messages pour... Voilà. Compassion, youpi, ça on aime. Don à Dieu, ah, ça c'est intéressant. Joli. Et isolement, vous voyez, l'isolement c'est une très bonne chose, ça permet de faire le point, ça permet de se ressourcer, ça permet de faire la paix. Vous voyez, moi le matin, j'adore me lever tôt, comme ça je me fais ma petite bulle de tranquillité, je bois mon café, je sais pas, vous voyez, on prend le temps, on fait sa médite, on est tranquille. L'isolement, c'est une très bonne chose, à moins qu'on en souffre, hein, bien sûr, si on le vit bien, c'est juste extraordinaire. Donc, l'état d'esprit, c'est lorsque l'on cesse de craindre la solitude, que l'on arrête de se contenter de moins que ce que l'on mérite, ça c'est primordial. Hein. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens sont dans la codépendance et s'interdisent d'avoir plus, hein. Eh oui, ils se contentent de moins, parce que la codépendance, ça tire vers le bas. Alors, puissais-je accepter et aimer être seul ? Et à ce moment-là, viendront enfin mes âmes sœurs. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis, la codépendance. Ben oui, une personne qui est enfermée dans une codépendance ne pourra pas retrouver son âme sœur. Ou ses âmes sœurs, vous savez, on n'en a pas qu'une. Hein. Alors, avec cet état d'esprit, de comprendre que être seul vaut mieux qu'être mal accompagné et que être seul permet d'avoir une paix, d'être aligné avec soi-même, d'être, vous voyez, dans sa bulle à soi, avec cet état d'esprit, aujourd'hui, on a de la compassion. Alors que l'on prie chaque jour pour davantage de compassion, on renaît, attirant de nouvelles personnes et de nouvelles expériences. Seigneur, aide-moi à m'accepter toujours plus pleinement. Puissais-je me voir tel que tu me vois ? C'est magnifique, c'est superbe. Très beau message pour aujourd'hui. Et puis, don à Dieu, il faut se débarrasser de cette idée du mien. La liberté apparaît lorsque l'on commence à dire l'argent, la relation, le travail. C'est quand on ne s'accroche pas aux choses que l'on prend les bonnes décisions. Seigneur, libère-moi de la prison du mien. C'est tellement vrai. Il y a beaucoup de gens qui devraient apprendre ça. Alors je ne parle pas de vous, hein, chers amis qui regardez les vidéos, non, je parlais vraiment pas de vous, mais il y a beaucoup de gens qui devraient apprendre ça afin de... Ouais, bon, c'est pas très intéressant, de toute façon c'est pas eux qui m'intéressent, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Rien ne nous appartient, on est de passage, hein, l'argent, quand on part, quand on meurt, part pas avec nous dans l'autre monde, hein. Non. Alors, il n'y a rien qui nous appartienne. C'est fugace,
ce sentiment de ça m'appartient, voyez. Et ce sentiment de ça m'appartient, c'est juste pour se rassurer, parce qu'en fait, on est terriblement déséquilibré. Oui, sinon on n'aurait pas autant besoin de se rassurer avec ce genre de choses qui nous appartiennent. Vous savez, il y a des gens qui sont agrippés. Alors à plein de choses, hein, c'est pas que l'argent, à plein de choses, vous le savez. Et c'est le fait d'être agrippé qui fait que, de toute façon, ça montre leur déséquilibre, mais alors profond. Et oui, il ferait mieux d'aller voir des psys, ces gens-là. Alors peut-être pour certains, des psychanalystes ou des psychothérapeutes ou des thérapeutes, mais pour beaucoup d'autres, un bon psychiatre serait nécessaire. Je suis un peu caustique, excusez-moi. Non, mais c'est-à-dire que je comprends pas trop pourquoi on a ces cartes aujourd'hui. Avoir de la compassion, ça je comprends. Maintenant, les gens qui sont accrochés à ces choses-là, moi ça m'intéresse pas, donc c'est pour ça que je comprends pas. Mais certainement que ça doit parler à certains parmi vous, peut-être pas pour eux-mêmes, mais par rapport à des personnes dans leur vie. Oui, non, du coup ça me parle en effet. Et oui. Ayons de la compassion aujourd'hui pour les personnes qui ont les doigts crochus, hein, et qui n'ont pas accès à une paix et un équilibre intérieur suffisant pour devenir beaucoup plus fluide et beaucoup plus généreux. Quand je parle de générosité, je ne parle pas forcément d'argent, je parle de beaucoup de choses. Ouais. C'est vrai, du coup ça me parle en effet. Alors l'isolement, c'est très important de se sentir bien tout seul. Il est impossible ou très difficile de réussir à être heureux avec une personne si on n'arrive pas à être heureux tout seul. Et vous le savez, c'est quand même fréquent, on entend beaucoup ça, hein. Une personne qui vient de se séparer dans une relation et qui vous dit « il faut absolument que je retrouve quelqu'un ». Ou l'entourage lui dit « mais il faut absolument que tu retrouves quelqu'un ». Non. Donc en gros, une relation pansement dans laquelle finalement on va briser le cœur de celui qui va apporter toute sa gentillesse, sa tendresse, son soutien, sa disponibilité pour une personne qui ne fait que l'utiliser pour se sentir moins mal suite à sa rupture. Non, c'est moche, c'est vraiment moche. Donc on zappe. Voilà. La solitude est un aspect primordial que notre société dite intelligente, évoluée et moderne a quelque peu, déguisé, hein, en un truc genre montrer du doigt. T'es célibataire, c'est pas normal. Le politiquement correct, le socialement équilibré et bien vu, c'est le couple, vous voyez ? Ouais, sauf que quand on voit l'intérieur du couple, parfois ça fait peur, hein, quand même. Alors, j'ai rien contre les couples, c'est pas du tout mon propos. Mais je connais beaucoup de gens en couple qui sont très malheureux et qui sont dans une prison. Et c'est pas forcément des couples malsains, c'est des gens qui sont normaux, vous voyez, il n'y a pas... on peut pas leur en vouloir. Bah oui. Et moi je trouve que la solitude, le célibat, ce serait pas mal de leur redonner leur couleur, leur rendre leur laurier, leur médaille d'honneur. Merde, quoi. C'est quoi cette espèce de désespérance ? Oui, je sais, c'est pas le bon mot, c'est désespoir, mais je le dis exprès. Cette désespérance, j'aime bien inventer des mots parfois, qui fait qu'on court d'une relation à une autre. C'est complètement n'importe quoi. C'est stupide. Avec des droits crochus, vous voyez, genre, il faut absolument que j'ai quelqu'un dans ma vie.
m'abouer, sinon je vais risquer de couler dans les affres du « je suis célibataire ». Vous savez, l'abstinence est une chose qui a beaucoup de bienfaits, hein, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Ouais. Et ça, je crois que c'est important de remettre ça au centre de beaucoup de débats pour que les gens arrêtent d'être désespérés à l'idée de ne pas avoir un +1 quand ils sont invités quelque part. Parce qu'il y a ça aussi, vous voyez, il y a tout l'aspect, je vous dis, c'est socialement parlant, c'est très mal vu. Bah oui, sauf que quand on tombe sur des gens qui sont bien dans leur peau et qui sont célibataires, ça crée des envieux, et puis c'est mal vu, ça dérange les couples qui, eux, sont dans un truc bancal, malheureux, leur prison machin, et qui du coup en veulent vachement à la personne qui est hyper épanouie célibataire. Il y a ça aussi. Vous voyez, donc finalement, cette grande hypocrisie du couple, parce qu'attention, il y a des vrais couples, la question n'est pas de critiquer tous les couples, c'est pas mon problème, c'est pas du tout mon propos, vous le comprenez bien. Mais finalement, cette problématique du faux couple, de ce couple bouée de sauvetage, de ce couple, comme ça j'ai une image tout à fait bien, c'est la publicité mensongère, vous voyez. Manger des magnums, ça va vous rendre heureux. Non, je déconne, pardon, excusez-moi, je ne devrais pas citer de marque, je ne sais pas pour faire de la pub ou de l'anti-pub. C'est juste un truc de base, quoi. Achetez tel produit, ça vous donnera le bonheur, vous voyez, c'est le même truc. Il y a une démystification à mettre en place, puis surtout il y a un grand nettoyage dans les mentalités, parce que finalement, mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est quand même pas moi qui l'ai inventé, ça. C'est de la bonne vieille sagesse, oui, c'est du bon vieux sens. Et malheureusement, aujourd'hui, il est vrai que c'est très mal vu. Et du coup, c'est quand on est bien dans sa bulle, vous voyez, dans notre bulle de tranquillité, de paix, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire quand on en a envie, sans nuire à quiconque en faisant ça, parce qu'on est dans notre bulle, que l'on peut en effet avoir cette distanciation par rapport à ce qui est à moi, par rapport à cette notion de doigt crochu. Mais oui, et oui, parce qu'on ne s'accroche pas désespérément à quelque chose pour pouvoir pallier à nos manques, pallier à nos sentiments d'insécurité, quels qu'ils soient, parce qu'en chacun, ils vont être un peu différents. On est bien d'accord. Et du coup, aujourd'hui, pour ceux qui sont dans la bulle, vous voyez, ceux qui se sentent bien, tranquilles, zen, peinards, et qui sont heureux comme ça, eh bien tous, ayons beaucoup de compassion pour ceux qui sont encore accrochés à des notions d'appartenance et de... vous voyez, je suis quelqu'un de bien parce que j'ai ça. Ouais. Mais bien sûr, qui n'ont ni tranquillité, ni paix intérieure, ni sérénité, ni bonheur. Chacun son truc, hein, vous savez. C'est pas bien grave. Et c'est chacun son truc. Donc, ayons beaucoup de compassion pour ces personnes et envoyons-leur de l'amour inconditionnel, de la tranquillité, et j'ai envie de leur souhaiter de pouvoir un jour ressentir cette bulle de paix, de tranquillité et de sérénité qu'on a quand on n'est pas accroché à des éléments qui apparemment devraient apporter du bonheur et en fait
ben, génèrent un peu des situations qui sont pas forcément très heureuses. Moi, dites donc, je suis en verve ce matin. Vous avez vu cette diatribe? Ah là 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 là. Parfois, je m'étonne moi-même. Mais ça, c'est les guides, hein, parce que j'étais pas du tout partie dans... Ah non, mais vraiment pas. J'étais bien dans ma bulle ce matin. Il n'y avait pas de réactivité, vous voyez. Mais bon, mes guides sont très bavards. Il y a une nouvelle mode de faire des jeux en papier mat. Du coup, les cartes accrochent quand on les bat, c'est super pas pratique. Avis s'il y a des personnes qui travaillent dans l'édition de jeux de cartes, revenez au papier glacé, c'est quand même plus fluide pour battre les cartes. Bah oui, parce que là, elles accrochent, vous voyez, c'est assez... Enfin, c'est... Comment vous dire ? Ouais, voilà. Vous voyez là, mes anges sont là, ils règlent le problème. Mais parfois, c'est casse-pied. Pardon. Non, mais je me plains un peu, mais on ne sait jamais. S'il y a des gens qui travaillent dans l'édition, rendez-nous des jeux avec des papiers glacés qui font que les cartes glissent. Parce que des cartes qui s'accrochent, c'est contradictoire au travail qu'on fait. Hein, quand on tire les cartes... Ça fait un peu comme les doigts crochus, vous voyez. Ouais, c'est débile ce que je viens de dire, je suis d'accord. Alors, on avance. Alors... Ah, oui, voilà. Vous voyez, alors ça, c'est le papier qu'accroche, vous avez des tas qui sortent, c'est bien. Alors, les 7 bénédictions d'Ève, tiens, donc ça revient. On les a déjà eues la dernière fois que j'ai utilisé ce jeu. Donc, c'est encore d'actualité. C'est beau. Est-ce qu'on a d'autres choses, les amis? Ouais, ok. Le Séraphin de 936 Hz. Et oh là 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 là, ben dites donc, c'est beau tout ça. C'est des très très beaux messages. Ok. Ok. On nous parle de maître ascensionné. Dites donc, on a beaucoup de messages qui se répètent. Hein. Ouais. Alors, ok. On va commencer par l'état d'esprit. Alors, on a des cartes aujourd'hui. Ah oui, pardon. J'étais sur Bastet. Mais en fait, tout ça, c'est la même chose. Bastet, elle nous parle de guérir et de nous faire plaisir, de nous reposer et d'être dans notre petite bulle tranquille, zen peinard. Ok, vous avez compris? On en parlait juste avant. Voilà, de rester dans notre bulle, de nous faire plaisir, de nous reposer, de nous détendre, de guérir. Vous voyez, d'être, de nous faire du bien. Ok? Mais de nous faire du bien aussi avec un plaisir, hein. Pas une vie monacale. Non. Bastet, c'est je me ressource, je me guéris, je suis tranquille dans ma bulle, mais j'ai aussi des plaisirs pour me faire du bien. Hein. Il y a l'ensemble des éléments. Les 7 bénédictions d'Ève, je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus, c'était la dernière fois que j'ai sorti ce jeu. C'est le fait que nous sommes bénis et que nous avons des cadeaux magnifiques qui viennent à nous. Des cadeaux bien sûr d'ascension, de compréhension, d'ouverture, d'illumination et je crois aussi de nous sentir bénis, de nous sentir protégés, de nous sentir aimés. Le Séraphin, je ne me rappelle plus trop de ce que c'est. Attendez, je vais quand même jeter un œil au livre. Séraphin. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, bien évidemment. Vous voyez, on a les cadeaux, on guérit. Le Séraphin, lui, il nous parle de nous connecter à notre joie intérieure. Ok ?
de nous faire plaisir, de nous permettre, comment vous dire, de ressentir tellement de joie que notre cœur va se détendre. Donc vraiment, des beaux cadeaux, on est d'accord, hein, on a vraiment beaucoup de chance. Cette joie, la joie, c'est le taux vibratoire le plus élevé sur l'échelle des vibrations. La joie, c'est ce qu'il y a de plus élevé, c'est ce qu'il y a de plus light. Donc, aux deux sens du terme. Donc, aujourd'hui, voilà, vous voyez, on a le droit d'être en joie, on a le droit de nous sentir heureux sans aucune raison. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des raisons d'être heureux dans la vie? C'est pas nécessaire. On a le droit de tout simplement, spontanément, sourire à la vie, sourire à nous, à ceux qui font partie de notre vie, à des choses simples. Je sais pas, vous regardez une plante chez vous, une fleur, et vous souriez, vous avez de la joie, vous êtes content. On n'est pas obligé d'avoir les miracles. Les grands miracles, c'est très 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 rare. Les petits miracles, on peut en avoir quotidiennement. C'est cette idée-là, vous voyez, d'avoir de la joie devant des choses qui nous paraissent peut-être bénignes, peut-être qu'on passe à côté de ces choses souvent, et qu'aujourd'hui on va peut-être y faire plus attention. Ça peut être ça, vous voyez. En tout cas, laissons-nous inonder par cette joie. Et puis, Tsogyal, ça c'est le fait qu'on va avoir beaucoup de succès. Et franchement, on le mérite, ce succès. Bah oui, parce qu'on a assez œuvré, assez continué, tenu bon, resté dans une posture de « je continue mon chemin ». On peut quand même pas dire que l'ascension ce soit quelque chose de tout repos. Et ça, cette carte, c'est cette notion de rien ne va nous résister. Et ça, c'est assez sublime quand même, parce que, bon, il est vrai que le monde dans lequel on vit, il y a quand même pas mal d'obstacles, beaucoup d'obstacles au bonheur, on ne peut pas dire le contraire. Je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Et ça nous parle de justement surmonter et dépasser tout ce qui pourrait se mettre en travers de notre route avec une belle réussite. Pourquoi ? Parce qu'on continue, on tient bon sur notre chemin, on tient bon dans notre ascension, on ne se laisse pas empuantir par toutes les... je sais pas comment appeler ça, mais bon, toutes ces choses mises en place pour pouvoir nous empêcher de faire notre ascension. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Oui, vous savez, de toute façon, les personnes qui participent à ces choses-là, qui participent à des mises en place de plans négatifs et délétères pour la masse, eh bien ces personnes, elles vont passer une éternité à payer. Donc nous, on s'en fout. Bah ouais. On va pas se laisser, voilà, vous voyez, nous, on tient bon. On tient bon, pourquoi ? Parce que la 5D, c'est bientôt, les amis. Eh ouais. C'est pas par hasard, d'ailleurs, qu'ils durcissent les conditions dans lesquelles nous vivons. On le sait tous. On a bien compris l'histoire. Donc, on tient bon. Et c'est parce que, justement, on est déterminé à continuer, à tenir bon, à ne pas... Oui, ok, on peut avoir un jour... un ras-le-bol, parce que franchement, par moment, ouais, on est d'accord. Mais on tient bon, et on va recevoir la réussite. Et ça, c'est super beau. Donc aujourd'hui, on s'attend à recevoir des cadeaux, des bénédictions, du bien-être, de la joie et de la réussite. Ouais, c'est un portail énergétique, je vous disais ça tout à l'heure. Donc normalement, alors bien sûr, je dis pas qu'aujourd'hui on va tous avoir
des milliers de cadeaux qui vont nous tomber dessus. Mais vous savez, ressentir la joie dans son cœur simplement, c'est un cadeau magnifique. Voyez, tout dépend comment on considère les cadeaux. Il y a aussi ça, hein. Mais ça, c'est la réussite. Et c'est super parce qu'on le mérite, parce qu'on est encore là, on tient bon, on a été passablement entamé, hein, plus d'une fois. Et oui, vous le savez, je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Il a fallu tenir bon au milieu de personnes qui ne comprenaient pas forcément l'intérêt qui, oui, ressentaient un truc, mais pas forcément, et qui sont peut-être encore dans ça. Et je trouve ça super beau qu'on a des jolis cadeaux qui viennent à nous. Franchement, on les mérite, les cadeaux. Ouais. Donc, une belle journée en perspective, hein, des jolies choses pour nous. Il faut que j'accélère, il est déjà... Oh là là. Allez. Merci de donner des beaux messages pour ce 31 mars 2023. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Ok. Ah bah c'est magnifique. On a un très beau nom, hein. J'adore. Et bah oui, voilà. C'est tout con. Aujourd'hui, on est conscient qu'on est sur notre chemin et qu'on connaît notre chemin, ok? On n'est pas soumis aux décisions des autres. Voilà. Et notre chemin n'appartient qu'à nous. On a confiance dans notre avancée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit non. Voilà. On dit non à tout ce qui pourrait nous dévier de notre route. On dit non à tout ce qui n'a rien à faire dans notre espace vital. Comme ça, nous préservons notre fameuse petite bulle de paix, de tranquillité et de bien-être. Ça nous permet aussi, du coup, de nous reposer un peu, vous voyez. Oui, on n'est pas obligé de répondre à toutes les sollicitations des uns et des autres. Oui, parce que vous savez, c'est important par moment de protéger notre bulle. Et aujourd'hui, c'est notre chemin qui compte, hein. Ça, c'est primordial. Donc, on fait confiance à notre boussole intérieure. Et on sait que, d'abord, personne ne peut comprendre notre chemin. Non, parce que c'est le nôtre. On n'a pas tous le même, on est bien d'accord. Personne ne peut le comprendre à part nous. Même nous, par moments, on peut avoir un peu de mal à savoir pourquoi on part dans cette direction. Ah oui, ça c'est important. Pourquoi ? Parce que, par exemple, voyez, pendant quelques années, vous faites un truc. Vous ne savez pas pourquoi vous le faites, mais vous le faites. Et puis un jour, vous découvrez qu'en fait, oui, pendant tant de temps, j'ai fait ça. Et en fait, vous découvrez que ça avait une utilité pour l'humanité. Mais quand vous le faisiez, vous l'ignoriez. Voyez, mais c'était votre chemin et en même temps vous n'aviez pas la compréhension de l'exactitude de ce à quoi ça pouvait servir pour les autres. Mais c'est pas bien grave, puisque du coup vous avez rempli votre mission. Oui. Et c'est pour ça que suivre sa boussole intérieure est plus important que répondre aux demandes extérieures. On revient toujours à la même idée, hein, vous avez remarqué. C'est-à-dire, on est bien dans notre solitude parfois. Et là, aujourd'hui,
c'est dans cette petite bulle dans laquelle on est que l'on a des beaux cadeaux. Et on nous demande de protéger notre petite bulle en disant non à tout ce qui pourrait nous en sortir. En gros, pour faire simple. Alors, certaines choses, oui, c'est très bien, mais de toute façon, on le sait parce qu'on aspire à ça dans notre cœur. Et d'autres choses qui ne vont pas qui ne vont rien nous apporter, si ce n'est du désagrément. Et nous empêcher de continuer notre chemin. Vous voyez, c'est important. Et à nous d'avancer dans la bonne direction. On a cette boussole en chacun de nous. On sait dans quelle direction on doit aller. On le sait intuitivement. Et le tout, c'est de surtout pas douter et de continuer sur la route qu'on a parce que c'est la seule chose à faire. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, et ça j'en connais plein, je pense que vous aussi, qui me disent oui, mais ça va m'amener où? J'en sais rien, c'est pas mon chemin, c'est le tien. Oui, mais bon, parce que là, il faudrait que je lâche des choses qui me permettent de rester bien ancré dans la 3D, mais finalement tout ça, tout ce que tu m'invites à faire, non, c'est pas moi qui t'invite à le faire, c'est toi, tu as une mission de vie, c'est pas la mienne. Oui, mais bon, ce sera quoi le résultat final? Tant qu'ils n'ont pas idée du produit fini, vous voyez, du résultat final, oui, société de consommation, on fait des études parce qu'on veut devenir ça. Vous voyez, on achète un produit parce qu'on veut ça, mais partir à l'aventure sans savoir ce qu'on va découvrir, ni dans quel état on va arriver, ni à quel moment ça va se passer, ça c'est compliqué pour les 3D. Voilà. C'est exactement cette histoire, c'est-à-dire que je pense que vous connaissez beaucoup de personnes comme ça, c'est pas la question de les critiquer, on les comprend, sauf que du coup, ça les empêche de réaliser leur mission de vie, ces gens-là. Oui, tant qu'ils n'ont pas une idée claire de ce à quoi ils vont avoir droit à l'arrivée, ils ne prendront pas le chemin de leur mission de vie. Ok, pas de problème. Aujourd'hui, on vous invite à faire exactement l'inverse de ces gens-là. On vous invite à avoir confiance dans votre chemin, à ne surtout pas vous demander « mais j'arriverai où ?» Non. Laissez-vous surprendre, au contraire, parce que ce qui compte, c'est pas la destination finale. Ce qui compte, c'est le chemin. La destination finale, pour tout le monde, c'est quoi? C'est la tombe, mes cocos. Oui, on est humain, on a une durée de vie limitée. Un jour ou l'autre, on passera de l'autre côté. Donc, si avant ça, on s'est interdit de se réaliser, de se faire plaisir et de pouvoir toucher à quelque chose de différent, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, c'est la même histoire que ce que je vous dis depuis le début, les fameux doigts crochus. Je suis accrochée à ça, je connais, je sais que je suis pas heureux, mais c'est pas grave, au moins, je sais ce que ça m'apporte. Je refuse complètement de me lancer sur mon chemin de vie. Je refuse de réaliser ma mission de vie. Oh là 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 là. Trop difficile. Et ça se comprend, c'est humain. On est d'accord. Mais il est vrai que continuer sur son chemin, faire confiance et goûter les merveilleuses choses que ce chemin va nous permettre d'expérimenter, de vivre et de ressentir, c'est quand même pas mal du tout. Du coup, pour pouvoir protéger notre chemin et notre réalisation fondamentale, aujourd'hui on va dire non. On va dire non à tout ce qui n'est pas en accord avec notre boussole intérieure. On va dire non à tout ce qui n'est pas aligné avec notre ressenti intérieur. Et ça, c'est super important. Eh ouais. Parce que toutes ces choses et ces personnes, ces demandes qui viennent d'autres personnes,
ne font que nous retirer de l'énergie, nous retirer de l'espoir, nous retirer de la joie, nous retirer du bien-être, de la sérénité. Ben oui, parce que sinon ce serait aligné avec notre boussole intérieure. Vous le savez comme moi, on est bien d'accord. À nous de ne dire oui qu'à des choses qui soient 100% alignées avec notre boussole intérieure. Et à nous de nous préserver des moments dans lesquels on dit non à tout ce qui est extérieur à notre bulle, de façon à bien ressentir cette paix, cette joie, cette sérénité. Et on pourra du coup revenir à la vie, au monde extérieur avec des oui magnifiques quand on reviendra. Mais préservons cette nécessité de nous faire du bien. Et ne laissons personne nous en empêcher. Alors attention, quand je vous dis, vous avez bien compris, quand je dis de nous faire du bien, ce n'est pas au détriment des autres, ce n'est pas en allant cambrioler je ne sais quoi, ou... Enfin bon, vous avez bien compris, on reste bien évidemment avec les 10 commandements de Moïse, hein. Ouais, voilà, parce que parfois, vous savez, les gens, ils interprètent les choses d'une façon... Bon, ouais, après tout, chacun est libre de recevoir les messages comme il peut. On est d'accord, entendre qui pourra. J'ai une amie qui me dit souvent ça, et je trouve ces paroles très justes. Et c'est ce que disait Jésus dans la Bible, entendre qui pourra. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de répétitions de messages, l'idée étant de préserver notre merveilleuse bulle, hein, qui est complètement en accord avec notre boussole intérieure et notre chemin. Même si on ignore la destination, nous profitons un maximum du voyage. Et rien que pour ça, ça vaut la peine. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et bien évidemment que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée.